Bienvenue dans 3 fois rien, zeste d'essentiel, un podcast imaginé comme une respiration dans vos journées. Ici, nous cheminerons ensemble sous une brise particulière, celle du haïku, dont l'esprit nous invitera à porter attention aux détails, ces subtiles sources d'émerveillement. Je vous propose de ralentir, pour être en capacité de mieux voir et d'agir depuis un espace de présence. Je suis Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Chaque épisode se fait zeste, un concentré de vitamines pour plus d'élan dans votre quotidien. J'espère que vous y trouverez une impulsion poétique, fertile, essentielle. Bonjour à vous qui écoutez pour ressentir et non pour remplir. L'épisode du jour s'intitule « Donnons forme à nos rêves ». Ce sera un épisode en 2 parties, un format un peu différent pour célébrer le premier anniversaire de ce podcast. Pour donner le ton, voici un haïku d'Ida Dakotsu. Une montagne après l'autre se dévoile. Première bruine. Une montagne après l'autre se dévoile. Première bruine. En cette fin d'été, j'ai envie de vous parler de tableau de visualisation. Un outil graphique de dévoilement, justement, de mise au clair de ce à quoi chacun aspire. Pour vous faire ressentir ce que c'est et à quoi ça peut servir, je vous propose d'écouter ce dialogue imaginaire entre mon premier tableau de visualisation et moi-même. Bonjour, monsieur le tableau de visualisation. J'ai grand plaisir à me présenter face à vous et à vous contempler. Vos couleurs, votre physionomie m'inspirent, et j'ai toute confiance pour me laisser guider par vous. Je vous ai composé à mon image, en y mettant tout mon cœur et en y projetant les rêves dont je veux désormais prendre soin. J'espère que vous acceptez que je me plante devant vous chaque jour pour vous regarder profondément, même au-delà des apparences. Bonjour Sylvie, je suis ravi de faire la connaissance de ma génitrice. Vous semblez avoir le sens de l'esthétique et la tête sur les épaules, même si je perçois également un brin de folie chez vous. Cela me convient tout à fait que vous me rendiez visite chaque jour, dès lors que je sens qu'à ma vue, votre sourire merveilleux se dessine. C'est bien l'effet que vous me faites. C'est vraiment réjouissant de voir en un seul endroit tant de choses qui résonnent en moi. Vous êtes la première étape de la construction de mon art de vivre. N'est-ce pas prometteur ? Bravo pour avoir enclenché ce processus fascinant de la photosynthèse sur cette feuille blanche. Tous les ingrédients sont désormais là pour former la spirale ascensionnelle et florissante d'une vie épanouie et enthousiasmante. Merci. Pourtant, je sens que je n'ose y croire complètement. Pourquoi ? Difficile à dire, le côté trop beau pour être vrai. Le vrai n'aurait-il pas le droit d'être beau ? Ce dialogue imaginaire dit en réalité quelque chose de très juste sur ce qu'est un tableau de visualisation. Non pas une liste d'objectifs affichés sur un mur, mais un interlocuteur vivant, une présence quotidienne qui nous parle de nous-mêmes, à condition que nous ayons pris le soin de le construire avec sincérité. On me demande régulièrement comment construire un tableau de visualisation, quel support et quel format choisir pour donner forme à ses rêves. Cette question, pratico-pratique, se réglera d'elle-même au cours du cheminement. Il n'est pas très utile de s'en inquiéter d'emblée. Une question capitale, par contre, est « Qu'est-ce que je choisis de regarder chaque jour ?» Nos yeux se posent sans cesse sur des choses que nous n'avons pas choisies. Une notification qui clignote,
une liste de tâches punaisées au mur, un miroir pressé le matin avant de partir. Ces images composent, sans qu'on y prenne garde, le paysage intérieur d'une journée entière et orientent l'humeur avant même que la pensée n'ait eu le temps de se former. Un tableau de visualisation, avant d'être une composition à coller, est d'abord une décision, celle de reprendre la main sur ce qui nourrit notre regard. Ce que je vous propose pour le moment, ce n'est pas de creuser vos envies profondes. Nous garderons cela pour la pastille du mois prochain. Accueillez simplement et laissez s'installer cette interrogation. Quelles images, quels mots, quelles couleurs méritent une place devant mes yeux jour après jour? Cela permet, en négatif, de se demander également avec douceur: qu'est-ce qui, en ce moment, capte mon attention sans que je l'aie invité? Peut-être une habitude journalière que l'on n'a jamais vraiment choisie, peut-être une inquiétude ancienne qui rôde en boucle et que l'on s'efforce de fuir, peut-être aussi ce brouillard mental que le quotidien alimente à force d'agitation, ce flou dont on ne sait pas bien d'où il vient mais qui décolore toute la journée. Ces captations récurrentes façonnent notre existence bien plus qu'on ne le pense. La bonne nouvelle, c'est que cette mécanique peut totalement s'inverser. Sans chercher à ajouter une image de plus à un mur déjà encombré, choisir, avec la même attention qu'on porte à une photo qu'on encadre, ce qui mérite désormais de rester sous nos yeux. Un visage aimé, un mot qui apaise, une couleur ou une ambiance qui rappelle un lieu où l'on respire mieux. Cette seule attention peut déjà infléchir la direction d'une journée entière. Voici un geste simple, à la portée de chacun. Cherchez dans un magazine, un tiroir ou sur votre téléphone une image qui pourra vous accompagner sans effort, celle qui vous fait du bien juste en la regardant. Ajoutez-y un mot joliment écrit à la main, un mot au présent, comme si ce à quoi vous aspiriez était déjà là. Par exemple, vous pouvez écrire sérénité, ou mieux encore, je cultive la sérénité dans mon quotidien. Par contre, évitez je voudrais être plus sereine, phrase qui part d'un manque. Ce glissement de temps n'est pas anodin. Il installe l'aspiration dans le réel plutôt que dans un futur hypothétique. Choisissez ensuite un endroit que vos yeux croisent naturellement. La table de chevet pour démarrer et terminer la journée avec ce baume au cœur, la porte du frigo avec un simple aimant, le fond d'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. Installez-y cette image. Rien de plus. Ce n'est pas encore le tableau de visualisation dans son entier, avec l'agencement réfléchi de l'ensemble des images, des mots, matières choisies avec soin. C'est sa version minimaliste en quelque sorte, celle qui décide avant toute chose de ce qui a droit à votre attention. Et cela permet déjà d'ancrer quelque chose. Placée dans un endroit visible du quotidien, l'image choisie agit comme un rappel doux et constant de ce qui nous donne le sourire. Il ne s'agit pas de l'observer avec tension ou exigence,
mais de la laisser irriguer notre regard, jour après jour, comme une plante que l'on arrose sans forcer la pousse. Nous arrivons à mi-parcours de cette plongée dans un univers où le regard devient intention et où la création prend soin de la vie. Si cela vous a plu, la suite sera diffusée le 17 septembre sur le podcast. Et d'ici là, je vous invite à profiter, si vous le pouvez, de la fin de l'été pour nourrir votre futur tableau de visualisation de flânerie, de pages de magazines feuilletés sans objectif précis, de photos retrouvées, de mots qui surgissent lors d'une promenade. Collectionnez-les précieusement. Sachez également que si vous aimeriez mettre de la structure autour de ce premier geste posé aujourd'hui, le parcours passerelle arrive bientôt. Pour le découvrir en avant-première, retrouvez le lien pour vous inscrire à la liste d'attente en description de cet épisode. C'est une formation en ligne de 4 semaines, un accompagnement quotidien où vous construirez jour après jour votre tableau de visualisation, qui deviendra tout à la fois une passerelle entre vos aspirations et vous, une aide à la prise de décision et une vraie source de motivation pour agir. 5 minutes le matin et le soir, et une fois par semaine un temps plus long pour vraiment créer, choisir, matérialiser. Merci pour votre écoute et j'ai hâte de vous retrouver le 17 septembre pour la suite. Entre-temps, avec mon prochain invité, nous parlerons d'émerveillement et d'art de vivre. Créativement vôtre. Merci d'avoir écouté 3 fois rien, zeste d'essentiel. La musique à la lyre qui ouvre et referme chaque épisode a été composée par ma sœur Natacha. Un grand merci à elle pour cette offrande sonore. Si ce podcast vous touche, pensez à le noter, à vous abonner ou à le partager. Vous contribuerez ainsi à faire rayonner l'émerveillement. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site www.sylvielevert.fr pour prolonger le voyage. Une autre ressource douce à tester si les yo-yo émotionnels, les ruminations ou les réactions disproportionnées vous gâchent un peu trop souvent la vie. La Rescue Box de l'Orcusa. Une boîte à outils prête à l'emploi, puis personnalisable pour désamorcer en quelques minutes les tempêtes émotionnelles. Le lien affilié se trouve en description. C'était Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Au plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle pastille.